The story we're about to tell you has no real beginning. It's the start of what could be tomorrow. For decades, it has been lingering in the minds of teachers, researchers, leaders, politicians, students. But today, it's coming to life. And like many good stories, ours emerges with a trigger. A climate of fear and division is taking hold in Europe and the West. On the 23rd of June 2016, British referendum stuns Europe. The British people have voted to leave the European Union. On the other side of the Atlantic is the election of an extremist figure that shakes the world. In response to this growing division, Europe decided to forge closer ties. So on 26th of September 2017, at La Sorbonne University, the President of the French Republic, Emmanuel Macron, announced Je propose la création d'universités européennes qui seront un réseau. In December 2017, the European universities were launched. The first call for projects led to the creation of 17 alliances. To understand the creation and development of these universities, let us focus on one of these alliances, even before the project started. Ok, on a envie de répondre à cette ambition-là, mais comment ça peut être cohérent? Comment ça peut s'inscrire dans le projet de l'université, qui lui-même est assez ambitieux, structurant? Comment on peut répondre aussi à la complexité que ça embarque de créer une université européenne, et puis avec qui surtout? We received a call from Jean-Marc Augier from La Rochelle University, explaining the idea of EU-CONEXUS, and I was very much impressed about let's say, the connection with two very important issues that European Union is handling. I mean the blue growth and the blue economy. El origen de este proyecto viene de una relación anterior entre La Rochelle, la Universidad Católica de Valencia y otras universidades para crear un máster conjunto en biotecnología azul. Nos presentamos a una convocatoria europea, la ganamos para diseñar este máster y desde entonces hay una relación muy estrecha entre profesores y estudiantes de las dos universidades. And there was an invitation by La Rochelle University to my colleague Helen Miliu, who is a specialist in aquaculture, and she told me whether we would be interested as a university to get involved in this. Of course, I responded enthusiastically. So, as they say, the rest is history. So we applied the proposal together with La Rochelle and the rest of the founding universities. We're very fortunate to have the proposal accepted. And then we started this wonderful journey into building this new type of university, pan-European university. The preparation of the project was very intensive, very pleasant experience. It was hard work, but really a great team from all universities. And we finished the project, we submitted the project and crossed our fingers like anybody else. But from the very beginning of this adventure, we said, okay, we are applying for EU universities project, but we are going anywhere to build something together with or without officially becoming European university. EU-CONEXUS focused on smart urban coastal territories. It was very close to our activities and to our study programs, and therefore we wanted to be a part of this alliance. An ambitious project that initially involved 6 universities from 6 different countries. But what is EU-CONEXUS? What is its purpose? Les enjeux de la création de ces universités, ils sont assez clairs au départ. Le premier, c'est d'augmenter la qualité de la construction européenne en passant par les universités. Et ça, c'est logique, parce que c'est la jeunesse et c'est le savoir, et c'est de dire on construit l'Europe sur la jeunesse et le savoir.
Et puis il y a aussi un but peut-être un peu plus opérationnel, c'est d'augmenter la compétitivité et de nos universités, d'augmenter la visibilité de nos universités européennes dans le monde. Ça, c'est les deux buts, j'allais dire, théoriques, stratégiques. Derrière, il y a un certain nombre de buts beaucoup plus pratiques pour arriver à ces objectifs. Et il ne s'agit pas forcément de créer des universités thématiques, mais La Rochelle Université a choisi de se baser sur ce qu'elle a comme projet d'établissement, de créer un programme d'études interdisciplinaires concentré sur le littoral urbain, développement intelligent, et à partir de ça, construire un programme d'université transnationale européenne. Creating a university from scratch is obviously a challenge for everyone. À l'intérieur du ministère, ça a beaucoup bousculé. Et évidemment, on en est ravis. Ça a beaucoup bousculé parce que nous-mêmes, on ne savait pas vraiment ce qu'était une université européenne. Mais là, ça y est, les services s'en sont tout à fait emparés. La ministre, évidemment, est très en pointe sur ce sujet et le défend ardemment. Et on voit bien quand même que, comme au sein des universités, ce label-là, qui nous a tous un peu surpris par l'ampleur, par l'engouement, par l'enthousiasme vraiment des acteurs qui le portent, etc., eh bien, ça a infusé à la fois dans les établissements et au sein du ministère. Et vraiment aujourd'hui, je le vois moi dans tous mes services, entre guillemets, chacun se dit, ok, on a un diplôme là, mais ça veut dire quoi un diplôme demain à l'échelle européenne? Ok, on a une mobilité là, mais qu'est-ce que ça veut dire demain une mobilité au sein d'une université européenne? Donc il y a des tas de définitions, des tas de curseurs qui bougent, même au sein du ministère évidemment. This project is an opportunity to change things for students, especially with one of the most important aspects, mobility. Bien, eh bien les enjeux, pour parler simplement, c'est vraiment d'augmenter la mobilité étudiante et enseignante d'ailleurs. Je crois qu'il y a un objectif qui est exprimé, qui est d'aller jusqu'à 50% de mobilité pour les étudiants, ce qui est considérable par rapport à ce qui se passe en ce moment, où on est en dessous de 10%, même en dessous de 5% pour la mobilité en séjour d'études. Llegar a los estudiantes no ha sido fácil. Ha habido un grupo de estudiantes que enseguida ha captado el interés de este proyecto, pero para otros estudiantes, principalmente de otras facultades, ha sido más complejo. Entonces estamos en un proceso de intentar llegar al mayor número de estudiantes de todas las facultades de la universidad. Lo estamos creando, pero es uno de los retos de nuestro proyecto, implicar al mayor número posible de estudiantes. And the more I go, the more I'm convinced that this is indeed the tool to transform the university and international cooperation between the universities, and that it could be something bigger that has never existed before. The objectives are written down, and the people who are assigned to the development have grasped the project. It's time for one of the first European universities to take off and develop. This is not without the arrival of a disruptive element, and not the least when one of the main objectives is mobility, a global pandemic. On devait se rencontrer en fait en mars 2021 à Zadar, puisqu'il y avait un festival qui était organisé. Et la pandémie est arrivée. Ce qui a mis un frein à toutes nos activités, mais aussi aux liens qu'on aurait pu développer entre nous. Et du coup, ça a vraiment freiné les activités du projet, puisqu'on a dû réapprendre à s'organiser différemment, à travailler aussi à distance, qu'on faisait déjà, mais là, on savait que c'était de manière pérenne, on ne savait pas quand ça allait s'arrêter. Et ça a vraiment mis un coup d'arrêt aux activités en physique aussi, au fait que les communautés se rencontrent, que les gens se rencontrent, dialoguent. Et ça, vraiment, on a ressenti sur les mois d'après l'impact de la pandémie, surtout qu'on ne savait pas quand on allait pouvoir voyager à nouveau. Yo creo de verdad que COVID-19, la pandemia, nos ha ayudado a explotar medios que estaban a nuestra disposición, pero todavía no estábamos explotando bien. Inicialmente no pensábamos que nos podríamos reunir, el Consejo Académico, una vez al mes. Pensábamos que sería cada más tiempo. Sin embargo, al pasar al formato virtual, nuestro trabajo ha sido mucho más regular, el seguimiento de objetivos mucho más fácil. Entonces, realmente ahora empezamos esta nueva fase, no vamos a dejar atrás la interacción virtual. Vamos a vernos una vez al mes
y algunas de estas reuniones serán presenciales. Y de esta forma pensamos que vamos a poder cumplir tanto objetivos a corto plazo o deliverables que están en el proyecto, como también crecer en nuestra visión conjunta a largo plazo como alianza de universidades. Even in this situation, you have to move forward. EU-CONEXUS is a thematic university oriented towards the smart urban coastal sustainability. How was it possible to link the environment and mobility when most possible travel is by air? And we are working on a future green Erasmus program to give the opportunity to the students to travel by train instead of plane. We want to work as well with all the education organizations and institutions to become greener, so that sustainable development becomes part of their strategy, but also that they train the young people and the future generations on how to act on climate protection as well. So we try to act really at these different levels, at European level, national level, institutional level, and the student level. Also the idea of EU-CONEXUS particularly is sustainability. So maybe inside the alliance itself, we could think of and maybe offer some new solutions that would go align with this need to reduce all this catastrophic, let's say, unfortunately, it is our reality now. So maybe to find a kind of solution to offer some kind of combination of old and new technologies and old and new way of mobility and of cooperation between universities. Another important idea behind the European University project is to develop this sense of belonging to Europe. The aim is to give young people the means to identify with this union through the sharing of knowledge, cultures, exchanges. This specific initiative it strengthens these alliances, these links between different countries, and we feel more kind of connected. So I think that's very important. It will be hard work, but interesting, and it will be our investment into our future. Construire une université européenne, c'est un grand défi, un défi passionnant. C'est une opportunité énorme que de créer un nouvel écosystème académique au niveau européen avec des enjeux liés à la citoyenneté européenne, des enjeux liés au rayonnement scientifique européen, des enjeux liés au lien entre science et société. Évidemment, les obstacles sont nombreux, mais ça en vaut la peine. Les obstacles sont liés au fait que l'université doit davantage s'ouvrir sur le monde, sur ses territoires, discuter avec la gouvernance des territoires. L'université doit aussi changer ses modes de fonctionnement et sortir des silos disciplinaires dans lesquels elle est ancrée depuis des siècles. Mais on sent que la réponse à ces grands défis sociétaux ne passe que par là. Et on sent par ailleurs que culturellement, les chercheurs commencent à être enclins à embrasser ces grands défis sociétaux dans une version décloisonnée, ouverte entre eux, entre scientifiques, et ouverte sur la société. Donc on peut croire à la réussite d'un tel exercice.